Je me tiens dans ma datcha, écoutant le vent murmurer dans les feuillages, et je pense, combien de sagesse est cachée dans ce petit bout de terre. Autrefois, je venais ici uniquement pour les plates-bandes de concombres et de tomates, cultiver quelque chose de mes mains, avoir de quoi me vanter auprès des voisins en hiver. Mais les années ont passé, mes mains sont devenues plus lentes, mon dos se plaint plus souvent, et j'ai compris, la datcha, ce n'est pas seulement des récoltes. C'est un champ de bataille où, chaque saison, je lutte contre des invités indésirables, pucerons, fourmis, scarabées qui cherchent à ruiner tout ce que j'ai soigneusement entretenu. Quand j'étais jeune, je saisissais des bouteilles de produits chimiques et les vaporisais sans réfléchir, jusqu'à ce que je remarque qu'avec les nuisibles, la vie disparaissait aussi de la terre, les fleurs se fanaient, les abeilles s'envolaient, et le sol devenait vide, dur comme la pierre. Alors, j'ai commencé à chercher une autre voie, une protection invisible, qui agit en silence mais avec certitude. Et savez-vous où je l'ai trouvée ? Dans les plantes. Oui, ces mêmes plantes qu'on considère parfois comme de simples décorations ou des mauvaises herbes. Aujourd'hui, je vais vous parler de plantes qui repoussent les nuisibles avec leur force naturelle, créant un bouclier autour de votre datcha. Ce ne sont pas juste des conseils, c'est une histoire pleine de mystères, et je vous promets que vous ne pourrez pas vous en détacher avant d'en connaître la fin, mot après mot. Alors, prenez une tasse de thé, rapprochez-vous, et commençons ce voyage. La première plante dont je veux vous parler pousse presque partout, mais peu de gens la voient comme une protectrice. C'est l'ail. Son odeur piquante est familière à quiconque l'a coupée pour la soupe, mais saviez-vous que cette odeur est comme un mur pour les nuisibles ? Je me souviens qu'un jour, mes rosiers ont été envahis de pucerons, ces petites taches vertes rampaient sur les feuilles comme une peste, et j'étais prête à abandonner. Je ne voulais pas utiliser de produits chimiques, j'en avais assez depuis ces jours où je vaporisais tout sans penser aux conséquences. Puis je me suis souvenu que ma grand-mère plantait de l'ail entre les plates-bandes, disant « ça chasse tout ». J'ai décidé d'essayer. J'ai planté quelques gousses près des rosiers pas trop profonds, juste dans une terre meuble pour qu'elles prennent racine. En 2 semaines, les pucerons avaient disparu, comme balayés par le vent. Je suis restée là, regardant les feuilles propres, sans y croire. Plus tard, j'ai appris que l'ail, avec son arôme, repousse non seulement les pucerons, mais aussi les fourmis qui les élèvent, et même certains scarabées qui grignotent les jeunes pousses. Le cultiver est un jeu d'enfant, plantez les gousses au printemps dans un coin ensoleillé, et il poussera tout seul, robuste et vert comme un petit soldat. Si vous le plantez autour des plates-bandes ou le long de la clôture, il deviendra un gardien invisible qui protège votre jardin. Maintenant, je le plante en rangée chaque année, c'est joli et utile. Mais ce n'est que le début, d'autres découvertes vous attendent, et chacune vous surprendra autant que celle-ci. La deuxième plante de mon arsenal, ce sont les éillets d'Inde. Leurs fleurs oranges et jaunes ravissent les yeux, et on dirait qu'elles sont là juste pour la beauté, mais sous cet aspect charmant se cache une force que j'ai découverte par hasard. Une fois, mes plates-bandes de pommes de terre ont été attaquées par des doryphores, ces bandits rayés mâchaient les feuilles au point de me faire presque pleurer en les regardant. Les ramasser à la main ? Mon dos ne le supporterait pas. Je ne voulais pas utiliser de produits chimiques, j'étais lasse de leur odeur âcre et de la terre morte qu'ils laissaient derrière eux. Puis, en fouillant dans les vieilles notes de mon grand-père, j'ai trouvé un conseil, les éillets d'Inde contre les scarabées comme une barrière invisible. J'ai pensé, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Je les ai plantés le long des pommes de terre, j'ai juste jeté les graines dans la terre fin mai, là où le soleil tape fort. Et devinez quoi ? Les scarabées ont commencé à contourner mes plates-bandes comme si quelqu'un avait mis un panneau, entrée interdite. Je marchais, je vérifiais, pas un seul. Il s'avère que les éillets d'Inde libèrent des substances que les nuisibles ne supportent pas, leur odeur repousse non seulement les doryphores, mais aussi les pucerons, les alerodes, et même certaines chenilles. Ils se plantent facilement, jetez les graines dans un endroit ensoleillé, et ils se transformeront vite en un bouclier fleuri éclatant, beau et fiable. Maintenant, je les plante partout, le long des sentiers, entre les plates-bandes, près du porche. C'est comme une armée de petits soldats qui gardent ma datcha pendant que je m'assieds avec une tasse de thé et les admire. Mais ne vous détendez pas, la prochaine plante cache un secret encore plus grand. Ma troisième trouvaille, c'est l'armoise. Son odeur amère, je la connaissais depuis l'enfance, quand je courais dans les champs et frôlais sans le vouloir ses feuilles grises et un peu rugueuses. Mais j'ai découvert sa puissance quand des fourmis ont construit tout un village sous mon vieux pommier.
Elles allaient et venaient, transportant des pucerons sur les feuilles, et l'arbre a commencé à dépérir, les fruits tombaient, les feuilles jaunissaient, et je pensais déjà le perdre. J'ai tout essayé, verser de l'eau bouillante sur leur chemin, répandre des cendres, même du sel, rien ne marchait. Elles partaient un jour et revenaient, comme si elles se moquaient de moi. Puis, en fouillant dans mes souvenirs, je me suis rappelé comment ma mère posait des branches d'armoise là où les fourmis entraient dans la maison. J'ai pensé, et si ça fonctionnait? J'ai coupé quelques tiges, elles poussaient toutes seules près de la clôture, hautes et fières, et je les ai disposées autour du pommier, directement sur le sol. Le lendemain, les fourmis avaient disparu, comme emportées par le vent. Je suis sortie le matin, j'ai regardé, pas une seule. Et les pucerons, sans leur aide, ont vite disparu aussi, le pommier a repris vie, de nouvelles feuilles ont poussé. L'armoise, il paraît, avec son arôme tranchant, repousse non seulement les fourmis, mais aussi les altises du chou, les mites, et même les souris si vous mettez ses branches dans la remise ou sous le toit. Elle pousse sans soin, elle aime le soleil, mais survit à l'ombre, et les graines peuvent simplement être éparpillées dans un coin vide, elle se débrouillera seule. Maintenant, je garde ces bouquets dans la datcha, je les pose près des plates-bandes, je les suspends sous l'auvent, je les fais sécher pour l'hiver. C'est comme un filet invisible qui attrape tous ceux qui veulent faire du mal. Même mes petits-enfants se sont amusés, ils couraient, sentaient les feuilles et riaient, ça sent comme un bonbon amer. Mais ce n'est pas fini, la 4e plante vous surprendra par sa modestie et sa puissance. La 4e plante, c'est la menthe. J'aime son parfum frais depuis ma jeunesse, quand je la cueillais près du ruisseau et la jetais dans le thé juste pour l'odeur. Mais j'ai découvert qu'elle pouvait être une protectrice quand mes plates-bandes de choux ont souffert des chenilles. Ces bestioles vertes perçaient les feuilles, ne laissant que les nervures, et je ne savais plus quoi faire. Les ramasser à la main? Je n'avais pas la force, mon dos gémissait après une heure de travail. Je ne voulais pas de produits chimiques, mes petits-enfants courent dans la datcha, et je n'avais pas envie de respirer ça moi-même. Puis, en feuilletant un vieux magazine, je suis tombée sur une ligne, la menthe repousse les chenilles et les pucerons. J'ai pensé, pourquoi ne pas essayer? J'ai déterré quelques touffes de menthe, elles poussaient drues près de la clôture et je les ai replantées le long des choux. En une semaine, les chenilles avaient disparu, comme si elles n'avaient jamais été là. Je marchais, vérifiais chaque feuille, pas une seule. Et en prime, les pucerons cachés sous les feuilles sont partis aussi. La menthe, semble-t-il, avec son odeur, repousse non seulement les chenilles, mais aussi les papillons qui pondent leurs œufs, et même certains scarabées qui grignotent les jeunes pousses. Elle pousse vite, elle aime l'ombre et l'humidité, mais attention à ce qu'elle n'envahisse pas tout, elle est si vive qu'en un été, elle peut s'étendre comme un tapis. Maintenant, je la plante autour des légumes et près du porche, c'est comme une barrière parfumée qui tient les ennemis à distance. Mes petits-enfants l'adorent, ils courent, arrachent des feuilles, les sentent, et moi je souris en pensant, si seulement j'avais su sa force à leur âge. Mais tenez-vous bien, car la 5e plante est un vrai mystère qui vous fera réfléchir longtemps. La 5e plante, c'est le tanésie. Ces petites fleurs jaunes ressemblent à des soleils miniatures, et on dirait juste une décoration, mais sous cet air doux se cache une force que j'ai découverte quand mon groseillier a failli mourir à cause des acariens. Ces minuscules araignées avaient enveloppé les arbustes d'une fine toile, les feuilles jaunissaient, les baies se desséchaient, et je pensais déjà adieu la récolte. Je ne voulais pas de produits chimiques, les groseilles sont pour les petits-enfants, et je n'avais pas envie de les manger avec un goût de poison après. Puis, me souvenant qu'une voisine vantait le tanésie, j'ai décidé d'essayer. J'ai coupé quelques tiges, elles poussaient toutes seules derrière la remise, hautes et aux feuilles fermes, et j'ai fait une infusion, une poignée de fleurs par litre d'eau bouillante, laissé reposer quelques heures, puis j'ai vaporisé les arbustes. En 2 jours, les acariens avaient disparu, je regardais les feuilles, et elles étaient propres, vertes, comme si rien ne s'était passé. Le groseillier a repris vie, les baies se sont gorgées de jus, et j'ai récolté tant que j'ai dû en donner aux voisins. Le tanésie, paraît-il, repousse non seulement les acariens, mais aussi les pucerons, les fourmis, et même les punaises si elles s'installent dans la remise. Il pousse sans tracas, il aime le soleil, mais se débrouille en demi-ombre, et les graines peuvent être jetées dans la terre, il se frayera un chemin, résistant comme un soldat. Maintenant, je le plante au bord du terrain, le long de la clôture, je fais sécher des bouquets pour l'hiver, c'est comme un bouclier invisible qui protège tout ce qui m'est cher. Et voici mon secret,
mélangez l'infusion de Tanésie avec de l'armoise en parts égales, vaporisez les plates-bandes, et aucun nuisible n'osera s'approcher. Mes petits-enfants appellent ça « l'eau magique », et je ris, ce n'est pas de la magie, c'est la nature. Imaginez maintenant votre datcha entouré de ces 5 gardiens, l'ail le long des plates-bandes comme des rangées de petits sentinelles, les œillets d'Inde sur les sentiers, éclatants et impénétrables, l'armoise sous les arbres comme une garde amère, la menthe aux porches, odorante et robuste, le tanésie aux bordures comme des phares jaunes. Ce ne sont pas juste des plantes, c'est une armée qui travaille sans bruit ni poussière, sans l'odeur âcre des produits chimiques. Je ne les ai pas découvertes toutes d'un coup, ce fut un long chemin fait de petites victoires. D'abord, l'ail a sauvé mes rosiers, et j'ai compris, la nature sait comment aider. Puis, les œillets d'Inde ont chassé les scarabées des pommes de terre, et j'ai cru en leur pouvoir, j'étais là, regardant les feuilles propres, pensant, ai-je vraiment réussi ? L'armoise m'a surprise quand les fourmis ont fui le pommier, et j'ai presque couru vérifier chaque coin, n'en croyant pas mes yeux. La menthe fut ma révélation quand le chou a respiré librement, je touchais les feuilles et me réjouissais comme une enfant. Et le tanésie fut la touche finale quand le groseillier a refleuri, et je cueillais les bêtes avec un sourire. Et savez-vous ce que j'ai remarqué ? Depuis, je me prends moins la tête en regardant les plates-bandes, je souris plus en voyant tout pousser, et je me sens plus calme, sachant que la protection est là, discrète mais solide. Quand j'ai planté de l'ail près des rosiers pour la première fois, je n'attendais pas grand-chose. J'ai juste enfoncé les gousses dans la terre en pensant, on verra bien. Mais les pucerons sont partis, et je suis restée là, regardant les pétales propres, me disant, est-ce si simple ? Puis sont venus les œillets d'Inde. Je les ai plantés avec scepticisme, presque au hasard, mais quand les scarabées ont disparu des pommes de terre, j'ai failli sauter de joie, vérifiant chaque feuille, incrédule. L'armoise fut mon salut, je dispersais ses branches autour du pommier et voyais les fourmis s'enfuir, comme si quelqu'un avait coupé leur chemin. Je me souviens être sorti un matin, respirant cette odeur amère, et pensant, voilà un vrai miracle. La menthe m'a surprise plus que tout, je marchais près des choux, sans croire que les chenilles avaient disparu, et je touchais les feuilles pour m'assurer qu'elles ne se cachaient pas. Et le tanésie fut mon triomphe, je vaporisais le groseillier, sentais son odeur forte, et voyais les arbustes revivre, comme s'ils me remerciaient. Ce n'était pas juste du soin, c'était une victoire après l'autre contre ceux qui voulaient tout détruire. Ces plantes ne sont pas juste de la verdure dans les plates-bandes. Ce sont comme des guerriers anciens qui nous protègent sans armes ni fracas. L'ail dit, mon odeur est un mur que les nuisibles ne franchissent pas, les œillets d'Inde promettent, mes fleurs sont un bouclier contre les scarabées. L'armoise murmure, mon amertume chasse les intrus. La menthe susurre, mon parfum est une barrière que les chenilles craignent. Le tanésie avertit, ma force repousse même les plus petits ennemis. Et tout cela sans produits chimiques, sans efforts superflus, directement de la terre qui respire sous nos pieds. Je pense souvent à la façon dont nous courons au magasin pour des poisons alors que la protection pousse à côté. On verse des produits chimiques, on tue les bêtes, mais on tue la terre aussi, les fleurs fanent, les abeilles s'en vont, et les plates-bandes deviennent vides. Et un jour, je me suis arrêtée, j'ai regardé autour de moi, et j'ai compris, tout ce dont j'ai besoin est ici. L'ail poussait dans mon potager, mais je ne le voyais pas comme un gardien, je pensais qu'il était juste pour la soupe. Les œillets d'Inde fleurissaient le long des sentiers, et je les prenais pour une simple décoration. L'armoise dépassait près de la clôture, et je passais à côté en pensant que c'était une mauvaise herbe. La menthe sentait bon près du porche, et je ne soupçonnais pas sa puissance. Le tanésie jaunissait derrière la remise, et je ne lui prêtais pas attention. Mais quand j'ai commencé à les utiliser, tout a changé. La datcha est devenue un endroit où je ne combats plus les nuisibles, je laisse la nature combattre pour moi, pendant que je bois du thé et regarde. Cultiver ces plantes est plus facile qu'il n'y paraît. L'ail ne demande rien, plantez les gousses au printemps dans un coin ensoleillé, et il poussera tout seul, vert et vigoureux. Les œillets d'Inde sont simples, jetez les graines en mai là où le soleil frappe, et ils deviendront vite un mur fleuri. L'armoise pousse sans soin, elle aime le soleil, mais supporte l'ombre, et les graines germent dans n'importe quel coin vide, elle se ferait un chemin comme l'herbe après la pluie. La menthe adore l'humidité et l'ombre, plantez-la près des légumes, mais surveillez qu'elle ne s'étende pas comme une mauvaise herbe. Le tanésie se débrouille presque seul, donnez-lui du soleil ou de la demi-ombre, jetez les graines dans la terre,
et il se dressera comme une sentinelle. Ce n'est pas du travail, c'est une joie, planter, arroser, et regarder comment elles prennent le dessus sur les ennemis. Je me souviens quand j'ai commencé ce chemin. J'ai planté les gousses d'ail près des rosiers presque par jeu, pensant, voyons ce que ça donne. Mais les pucerons sont partis, et je suis restée là, surprise, regardant les roses propres. Les œillets d'Inde, je les ai plantés avec doute, jetant les graines au hasard, mais quand les scarabées ont disparu, j'ai failli danser de joie, vérifiant chaque feuille, incrédule. L'armoise fut mon secours, je dispersais ses branches et voyais les fourmis fuir comme si elles avaient vu un fantôme. La menthe m'a prise par surprise, je touchais les choux, cherchant des chenilles, mais il n'y en avait pas, et je riais, quelle force! Le tanésie fut mon orgueil, je vaporisais le groseillier, voyais comment il reprenait vie, et me sentais maîtresse de la situation. Ce n'était pas juste jardiner, c'était gagner bataille après bataille. Ces plantes ont changé ma datcha. Je ne dis pas qu'il n'y a plus un seul nuisible, la nature est têtue. Mais maintenant, je les gère autrement. L'ail est entre les roses et les plates-bandes, comme un chien fidèle qui veille. Les œillets d'Inde entourent les pommes de terre, brillant comme des petits soleils, tenant les scarabées à distance. L'armoise se cache sous les arbres et près de la remise, repoussant ceux qui ne devraient pas venir. La menthe enlace les choux et la cour, sentant si bon que l'âme se réjouit, et chasse les chenilles. Le tanésie surveille les bordures, ses fleurs jaunes comme des phares disant « Pas d'entrée ici ». Et moi je regarde tout ça et pense « Quelle chance j'ai avec ces alliés ». Un jour, j'étais dans le jardin, tenant une branche d'armoise, et je me suis dit « Comment n'ai-je pas vu ça avant ?» Pourquoi courons-nous après des poisons alors que la protection est là, poussant toute seule? Ces plantes ne sont pas nouvelles. Elles sont avec nous depuis des siècles, plantées par nos arrière-grand-mères, murmurées dans les villages. L'ail était le gardien des potagers médiévaux, on le plantait pour repousser les nuisibles et les mauvais esprits. Les œillets d'Inde étaient l'astuce des paysans, ils savaient que les scarabées détestaient leur odeur. L'armoise était l'arme des grands-mères, elle la répandait pour protéger la maison et le jardin. La menthe était le secret des cuisines, pas seulement pour le thé, mais pour éloigner les bêtes. Le tanésie était cueilli par les guérisseurs, sachant qu'il purifiait jusqu'à l'air. Et maintenant, elles sont là pour nous, ceux de plus de 60 ans, pour montrer qu'on peut encore entretenir la datcha sans s'épuiser. Imaginez votre datcha. Peut-être y a-t-il déjà de l'ail dans un coin, attendant que vous en plantiez plus? Ou un endroit ensoleillé où les graines d'œillets d'Inde pourraient s'épanouir? Et pourquoi pas de l'armoise près de la clôture pour chasser les fourmis? La menthe pourrait pousser près des légumes, parfumant et protégeant. Et le tanésie, ne lui donneriez-vous pas un petit coin pour tout surveiller? Commencez par une, choisissez celle qui vous appelle le plus. Plantez-la, arrosez-la, laissez-la grandir. Puis cueillez une branche, sentez son odeur, ressentez sa force. Ce ne sont pas juste des plantes, c'est une protection invisible qui attendait que vous la remarquiez. Quand j'ai planté de l'ail pour la première fois, je n'y croyais pas trop. J'ai juste enfoncé les gousses et pensé, on verra bien. Mais les pucerons sont partis, et je suis restée là, émerveillée, regardant les roses propres. Les œillets d'Inde, je les ai plantés presque par entêtement, j'ai jeté les graines et attendu, mais quand les scarabées ont disparu, j'ai eu envie de chanter, vérifiant chaque feuille, incrédule. L'armoise m'a sauvée, je dispersais ses branches et voyais les fourmis s'enfuir, comme chassées par un balai magique. La menthe m'a surprise plus que tout, je touchais les choux, cherchant des chenilles, mais il n'y en avait pas, et je riais de bonheur. Le tanésie fut ma fierté, je vaporisais le groseillier, voyais comment il reprenait vie, et me sentais en contrôle. Ce n'était pas juste un jardin, c'était ma petite forteresse. Ces plantes ne promettent pas une datcha sans un seul nuisible, la nature a ses façons. Mais elles promettent un endroit où vous ne luttez pas seul. L'ail veille en silence sur les fleurs. Les œillets d'Inde brillent, tenant les scarabées à l'écart. L'armoise travaille dans l'ombre, repoussant les intrus. La menthe sent bon, protège les légumes. Le tanésie surveille tout, comme un gardien discret. Et vous regardez ça et sentez, la nature est de votre côté. Alors, allez dans votre datcha. Prenez des graines, une pelle, un peu de patience. Plantez l'ail entre les plates-bandes, les œillets d'Inde sur les sentiers, l'armoise sous les arbres, la menthe près du porche, le tanésie aux bordures.
Arrosez-les, prenez en soin, laissez-les faire leur travail. Et quand le premier parfum touchera votre nez, quand la première branche reposera dans vos mains, vous comprendrez, la protection n'est pas dans les magasins, elle est dans la terre. Ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début de votre paix. Car les plantes, comme nous, sont pleines de mystères. Et l'un d'eux attend déjà que vous l'utilisiez.